Si tu veux savoir pourquoi tu ne dois pas lâcher le steak avant d'obtenir ce que tu veux dans la vie, aka ta manifestation, reste connecté juste après le générique. Bonjour, j'espère que tu vas bien, que ta semaine se passe à merveille, ou alors si tu m'écoutes le week-end, que ton week-end se passe à merveille, puisque tu adores le podcast Oser devenir soi-même. Forcément, je vais te demander de liker la vidéo, ensuite également de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu m'écoutes à travers Spotify ou Apple Podcast ou toute autre forme de plateforme, n'hésite pas à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Bref, trêve de bavardage et rentrons dans le vif du sujet. Alors, si tu as cliqué sur la vidéo, forcément, tu as compris en fait qu'il faut arrêter de prendre un nom pour une réponse. Tu as compris que c'est un mindset fucké. Et si tu l'as pas compris, au moins tu t'es dit, mais qu'est-ce que Audrey va m'expliquer aujourd'hui ? Sincèrement, pour moi, c'est un sujet important. Parce que moi, je suis une grosse défaitiste de la life. Du moins, Audrey a été longtemps une grosse défaitiste de la life, puisque je pensais que des gens à l'extérieur de moi avaient le pouvoir sur la petite vie de pauvre, misérable Audrey, jusqu'un jour où... Sincèrement, je me suis rendu compte que non, en fait. Je laisse personne choisir à ma place ce que je peux ou je ne peux pas avoir. Bref. Donc déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que vraiment, non. Moi, je suis une nana, je sais parce qu'il y a deux teams dans ce monde. Il y a des gens qui me voient comme quelqu'un avec beaucoup de confiance en moi et d'autres gens qui me voient sans confiance en moi, je pense. En fait, déjà, ça dépend des situations. Hein. Forcément, le cerveau humain, il sait très bien s'adapter aux situations. Et donc, en fait, pour que tu saches, déjà, au prime abord, pendant longtemps, alors j'ai vraiment souffert d'une forte blessure du rejet. Si tu es intéressé par les 5 blessures, Louise Bourbeau a écrit un bouquin il y a quelques années qui s'intitule Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et donc me concernant, ma blessure fondamentale, prépondérante, en tout cas sur les 5, c'est sur celle-là que je me suis le plus reconnue, c'est forcément la blessure de rejet. Donc sache-le déjà, quand tu as peur d'être rejeté, déjà crois-moi qu'un non... ça fait très mal. Ah non, mais là, c'est comme si on t'avait fait une pluie d'acide. Hein. Vraiment, la blessure de rejet, c'est genre, t'as peur de pas être aimé. Et donc, forcément, tout ce qui rejoint du non, c'est qu'on te ferme une porte, tu baisses en estime pour toi. Donc, vraiment, pour te dire que le sujet du non, et j'ai un PhD, hein. N'oublie pas que pour avoir un PhD, c'est 8 ans. Hein. Donc, oui, je suis docteur en rejet. Donc, comprends-moi que oui, le non, c'était un mot qui m'effrayait, tu vois. N-O-N, non. Even en anglais, hein. No. Ne me le dis dans aucune langue, ça me fait peur. Et pour te dire que déjà, c'est qu'on en guérit. Je te promets, si je suis là, c'est qu'on guérit d'une peur du rejet. Oui, je te promets. Et surtout, on guérit de la peur du non. Alors, déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, déjà, c'est que... Et ça, je veux que si tu écoutes le podcast et si tu es OK avec la manière dont je vois le monde, d'accepter déjà la croyance que je vais te donner. Et pour moi, elle est très importante. Déjà, alors, moi, je crois en Dieu. Je n'ai pas de religion, si certains se posent la question. Je n'ai pas de religion. Mais je crois en Dieu. Dieu, après, tu peux l'appeler le higher self, tu peux l'appeler la vie, la source, l'univers. Bref, moi, le mot avec lequel je vibre le plus, c'est Dieu. Tout simplement parce qu'à la base, j'ai été élevée dans le catholicisme. Et en fait, finalement, pour moi, Dieu, c'est quelque chose qui a du pouvoir en moi. C'est quelque chose à qui j'arrive à donner l'autorité sur ma vie. Donc bref, choisis toujours ton mot. Hein. Vraiment, ne te fais pas avoir par les mots et te dire que oui, mais elle a dit Dieu, donc... ouais, c'est le mot que j'utilise. Si t'es pas d'accord, bon, vas-y, allez... Voilà, quoi. Alors, donc pour moi, en fait, déjà, mes rêves ne sont pas les miens. Pour moi, mes rêves, c'est Dieu qui les a placés. Qui les a placés pour, en fait, finalement, que je témoigne de sa grandeur. Moi, il n'y a aucun rêve pour moi qui vient de moi, naturellement. Donc, en fait, en acceptant déjà cette croyance, déjà, ça me rend les choses beaucoup plus faciles. Ça me fait comprendre, en fait, que ce que je désire, en fait, ça vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, ça doit s'accomplir. À partir de là, déjà... Si tu acceptes cette croyance, ça va être beaucoup plus facile pour aller vers ce que tu veux dans la vie. Vraiment. Et donc, en fait, si Dieu le veut pour moi, bah Dieu me l'a déjà accordé. Il me l'a déjà accordé, ça fait partie de mes bénédictions. Et si ça fait partie de mes bénédictions, je l'aurai
tôt ou tard. Alors, en partant en fait de cet état d'esprit, de ce mindset, comment puis-je croire que le non veut dire non? En fait, si j'accepte en fait que quelqu'un me dise non, déjà, enfin du moins prendre le non comme final, c'est accepter donc en fait le plan de Dieu que Dieu a mis dans mon cœur est faux. Waouh, ça pour moi c'est du blasphème, c'est pas possible. Donc que le plan que Dieu a mis dans mon cœur est faux. Et d'autre part, c'est de donner l'autorité à quelque chose qui est donc à l'extérieur de moi, que je considérais comme plus puissant que Dieu. Or, dans mes croyances, sincèrement, Dieu est plus puissant que tout. Donc, en fait, tu peux me dire non autant de fois que tu veux. Sincèrement, tu me diras non, mais le oui m'a déjà été accordé. Peut-être que ce n'est pas toi, ce jour-ci, qui me dira oui. Ça, je te l'accorde. Mais mon oui, par la volonté de Dieu, m'est accordé, en fait. Et donc, à partir de là, et là, on revient donc bien sûr sur la law of assumption, je peux me permettre de vivre dans la finalité. Je peux me permettre de vivre, en fait, en sachant que cette manifestation est faite. Comme vous savez, si vous êtes des férus, en fait, de Neville Goddard, sa phrase, c'est « It's done ». C'est fait. En fait, à partir du moment où tu sais que c'est fait, le non va te glisser, mais te glisser comme de l'eau de source, en fait, sur toi. Et tu vas pouvoir continuer, en fait, sans abandonner, sans lâcher le steak, puisque tu as ta vision dans ta tête et que tu sais, en fait, que finalement, l'homme n'est pas plus puissant par rapport à la décision qui t'a déjà été accordée par Dieu. Donc, en fait, à partir de là, moi, le non, en fait, je le comprends pas. Je le comprends pas. Et d'ailleurs, tout ce que j'ai accompli dans ma vie et tout ce que tu as accompli dans ta réalité, également, c'est parce que même si on te disait un non, tu n'as pas lâché le steak. Combien d'entre vous, peut-être, ont eu même la même expérience avec le permis de conduire que moi? Combien d'entre vous, peut-être même des... Vous savez, ces prophètes-là, ces professeurs-là, hein? Ces professeurs qui disent à quelqu'un que non, tu vas redoubler, non, tu ne feras rien de ta vie. Combien de gens, en fait, n'ont pas écouté la mauvaise prophétie? Je ne crois pas au diable, mais si le diable existait, il parlait à travers leur bouche. Combien de gens, en fait, ont compris qu'ils devaient continuer et que non, c'était pas eux qui avaient l'autorité. Et ce que eux, ils imaginaient dans leur tête était déjà la démonstration de Dieu, que déjà que c'était fait. De Dieu, comme je te l'ai dit, remplace, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui sont trigger aussi. Et je ne veux pas que ce mot t'empêche. Voilà. Donc, là où je veux t'emmener à arriver, c'est que vraiment, il faut que tu prennes en toi ton pouvoir créateur. Que tu comprennes, en fait, que tu as été fait à l'image de Dieu, et que donc ta parole est ordre, en fait. Et que quiconque peut essayer de jouer contre ta team, il n'y arrivera pas. Par contre, nous sommes dans un monde d'assumption, c'est-à-dire que nos croyances créent nos réalités. Si tu crois, malheureusement, que cet obstacle que toi, tu vois dans ta 3D, alors revenons entre parenthèses sur ce qu'est la 3D. La 3D, en fait, c'est tout simplement ton monde extérieur. Moi, maintenant, dans la 3D, ce que je n'incluais pas avant, c'est aussi ton corps émotionnel et finalement tes pensées. Et pour moi, ce qui est en dehors de la 3D, c'est la conscience, en fait. C'est la conscience. Même quand tu entends une pensée passée, une émotion passée, un concept passé, tu as le droit de le rejeter, en fait. Donc, vraiment très important à comprendre. Donc, même si je vois quelque chose dans ma 3D, je ne laisserai pas, en fait, cette 3D m'expliquer, en fait, si je suis capable ou non d'y arriver. D'arriver, finalement, au bout de mon idée. Et donc là, je sais qu'en fait, que finalement, c'est ça qui va me rendre, mais vraiment inarrêtable. Et ça, c'est quelque chose que tu dois accepter pour toi. Je peux certainement quand même comprendre que tu n'as pas toujours cette conviction. Je peux comprendre. Et moi-même, je suis humaine. Il y a des fois où je suis dans le doute. Même, je vais pas te mentir, 25% du temps, au moins, et je suis gentille. Allez, Audrey, mon pas. Allez, ça peut monter à 40%. Chut, allez, vous moquez pas. Parfois, ça monte à 40% le doute. Oui. Et donc, parfois, je ne suis pas opérationnelle. Mais le truc dans l'histoire, et c'est là où ce que je vous disais dans les derniers épisodes, c'est la foi, en fait. Pour moi, après, la clé va rester la foi. C'est que tu dois croire en ton rêve. Tu dois croire que c'est pour toi. Tu dois ne pas te dire, en fait, que finalement, quelqu'un a l'autorité assez forte sur ta vie pour que tu puisses abandonner. Parce que, comme je le répète, et je me rappelle très bien de ma vidéo sur le permis de conduire, et c'est la vérité. En fait, si tu abandonnes, tu as déjà perdu le game, en fait. Et pour gagner au jeu de la vie, il faut y jouer. Il faut y jouer, tu n'as pas le droit d'abandonner, en fait. C'est tout. Abandonner, c'est déclarer forfait, et c'est se dire que ce n'est pas pour moi. Cependant, là, il y a quand même une petite subtilité que j'aimerais t'apporter. C'est que finalement,
Après, comme je disais dans le dernier épisode, après, il ne faut pas non plus être dans l'optique, il faut que j'attende d'avoir mon oui. Ne sois pas non plus cette personne-là, tu vois. N'abandonne pas, mais vis ta vie. Vis ta vie, toque aux portes si tu es inspiré à toquer à telle porte, à faire telle action. Comme je te disais, les actions inspirées, de toute façon, tu sais quand tu dois la faire, ton action. Donc, continue à agir, mais ne sois pas dans cette attente qu'on te donne ton nom, lapsus. Non, ne sois pas dans cette attente, en fait, qu'on te donne ton oui, en fait. Parce que forcément, c'est là où tu es en train de retenir tes bénédictions. Et pour moi, les bénédictions se font dans le mouvement. Dans le mouvement. Rappelle-toi que ta bénédiction t'est accordée. Maintenant, il est à toi d'être dans le mouvement. Par contre, tu peux développer une patience qui est saine. La patience qui est saine, qui sait, c'est fait. Donc maintenant, quand tu sais ce que c'est déjà accordé, que c'est fait, quelles sont les actions que la moi qui a obtenu cette manifestation a fait pour obtenir ça? Et après, tu avances avec inspiration. Ne laisse vraiment pas le non t'abattre. Je te le dis, je t'envoie toutes mes énergies de Audrey Tala. Je sais très bien ce que c'est que de recevoir des noms. Mais je sais que tu es une badass. Et si tu le sais pas, je te le dis. Ouais, si t'es une badass, je te promets. Et tu es capable d'aller au-delà d'un non. Et tu es capable de toquer à toutes les portes jusqu'à ce qu'on te donne un oui. Et surtout, oh, j'adore cette analogie. J'ai oublié de te la faire, cette analogie. Attends, rien que pour tes oreilles. Mais sincèrement, en fait, pour faire un trou dans un mur, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? D'un marteau. Et donc tu tapes. Et la première fois, ça marche pas. Peut-être la deuxième fois, troisième fois, cinquième fois, 10e fois, 100e fois, peut-être 1000e fois. Mais ce que je te promets, c'est qu'à force de taper dans le mur, oui, tu vas faire un trou dans ce putain de mur. Voilà, il fallait que je la case. Non, je suis trop contente, il fallait que je la case. Mais vraiment, cette analogie, elle est super forte et garde-le vraiment dans ta tête que vraiment à force de faire un trou, tu feras toujours, à force de taper dans le mur, tu feras forcément un trou. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Sache-le toujours, moment autopromotion. Donc, j'ai toujours mon cahier, donc forcément, Everything I Write Down Always Manifest, qui est disponible sur Amazon. Ça me fera toujours plaisir. Si tu veux me soutenir, si tu veux écrire tes jolies affirmations, tous tes rêves, etc., je t'invite à l'acheter pour me soutenir. Ça me fera toujours plaisir. Oui. Ensuite, d'autre part, donc dans tous les cas, si tu veux travailler avec moi, faire exploser tes croyances limitantes, n'oublie pas que toutes les informations sont dans la barre d'infos parce que je suis là pour t'aider à manifester ta vie de rêve. Tu n'es pas obligé parce que forcément je te donne tout dans le podcast, mais ça me fera toujours plaisir si je peux t'aider un petit peu plus, à te donner un petit coup pour que tu puisses continuer à avancer sur ton chemin. Bref, ma belle, mon beau, c'est un monsieur, allez, ouais, mon beau. Je te fais des gros bisous, tu prends soin de toi et on se voit très vite dans le prochain épisode. Allez, ciao ciao!